Lucas, tu m'écoutes? Bah oui, je suis pas sourd. Alors réponds dans ce cas, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis mort d'inquiétude parce que ma belle-mère est à l'hôpital? Bah non. Si tu ne t'inquiètes pas pour elle, pense au moins à ton frère. Véronica pourrait perdre le bébé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Esquivel. Comment ça va, Monica? Ça va, merci. Les enfants? Comment va Véronica? Elle va un peu mieux. Le médecin dit qu'elle n'a pas de blessures internes, mais... Le bébé... Je suis désolée, papa. Cécilia t'a préparé à manger. J'ai pas faim, c'est gentil. Bon, je vais vous laisser. Ma mère doit être rentrée maintenant. Francky a voulu rester avec Véronica à l'hôpital. Elle a insisté. J'ai essayé de la convaincre de partir, mais tu la connais. D'accord. Je te dépose? Non, c'est pas la peine. Vous devez être très fatigué, alors je vais prendre le bus. Laisse-moi au moins t'appeler un taxi. Papa, je vais la déposer. Quoi? Je suis pas aussi méchant, égoïste et indifférent que vous le pensez. Fiston, merci. Au revoir, Gabi. Au revoir. Au revoir, monsieur Philippe. Au revoir. Pourquoi tu veux me raccompagner, Lucas? Hein? Bah oui, t'es pas du genre à rendre service sans raison. Lucas, si tu es venu dans l'espoir que je t'embrasse à nouveau, tu peux toujours attendre. Ah, pourquoi tu me fais pas confiance? Dis-moi pourquoi je ferais confiance à quelqu'un capable d'utiliser sa sœur pour un pari. C'est pas vraiment ce que tu crois. Ah bon? Ah oui, bien sûr, tu as sans doute une excuse parfaitement valable d'avoir fait ça. Bon, attends, tu comptes me faire la morale pendant tout le trajet? Non, parce que je vais prendre le bus. Salut. Monica! Je te demanderai rien, d'accord? Je te raccompagne, c'est tout. C'est ça, oui. C'est ce que tu veux, c'est pouvoir prendre une photo de ma maison pour la montrer à tous tes potes de l'école et bien te foutre de moi. Monica, t'as une imagination débordante. C'est pas mon imagination. J'ai fini par comprendre comment s'amusent les fils de Bourges comme toi. Prends-le. Tu vois bien que je manigance rien. Tu me le rendras demain. Alors? On peut y aller? Francky. Natalia. Natalia, on pensait que tu ne te réveillerais pas avant demain. Tu te sens comment? Où est Philippe? Philippe, il est rentré à la maison voir sa fille. Je lui ai demandé si je pouvais rester avec toi cette nuit. Tout va bien se passer. Non, Francky. Véronica s'assurera du contraire. Écoute, depuis l'accident, tu n'arrêtes pas de répéter ça, mais il faut que tu arrêtes, Natalia. Tu me fais peur et tu vas passer pour une folle. Elle était là. C'était bien elle. Véronica était à Almanza. Elle était là. Chut, tu sais bien que c'est impossible. Si, je te jure que si. Elle... C'était bien elle avec une autre coupe de cheveux et des lunettes. Je t'assure que ce n'était pas elle. Natalia. Véronica est morte. Mais alors c'était... son âme, son esprit, j'en sais rien. Mais elle veut me punir, Francky. Elle est après moi. Et elle te punirait pourquoi, ma belle? Tu es encore sous l'effet des sédatifs. Non. Elle me punit parce que je lui ai volé sa vie, parce que j'ai pris possession de tout ce qui était à elle. Tu te souviens de cette femme qui m'avait lu les lignes de la main? Tu t'en souviens? Elle m'avait dit de me méfier de la femme de l'autre côté du miroir. C'est évident. C'était Véronica, Francky. Calme-toi. Premièrement, tu n'es pas superstitieuse, tu ne crois pas à ce genre de choses. Et deuxièmement, je suis sûre que cette femme voulait dire autre chose quand elle parlait d'une femme dans le miroir. Ne t'en fais pas pour ça. J'en sais rien, Francky, j'en sais rien. Tu sais,
C'est normal que tu te sentes coupable. Parce que tu es heureuse, alors que ta sœur ne l'était pas. Et c'est aussi naturel d'être bouleversée, mais ne t'en fais pas, je t'assure que tout ira bien. Tu crois? Bien sûr que oui. Et maintenant, tu vas te reposer et dormir un peu. Et tu verras que tout ira beaucoup mieux demain matin. D'accord. Bien. C'est là, on y est. Quoi, je peux même pas regarder ta maison? Il n'y a pas grand-chose à voir. Ok, dans ce cas, je la regarde pas. Lucas, si tu veux prendre des photos et te moquer de moi, vas-y. Merci de m'avoir ramené. Tu vas rester seule ici toute la nuit? Oui, pourquoi? Je sais pas, c'est pas dangereux. Il ne m'est jamais rien arrivé. Et puis j'ai l'habitude, de toute façon, ma mère rentre souvent à l'aube quand elle fait des gardes supplémentaires à l'hôtel. Et puis les voisins sont sympas. Si jamais j'ai un problème, je peux les appeler. C'est le style de vie de la moitié du monde, Lucas. Ah oui? Et comment vit l'autre moitié du monde? Elle passe son temps à faire des sermons sur la différence entre les classes sociales? Sincèrement, merci beaucoup de m'avoir ramené. En fait, t'es pas aussi débile que ce que je croyais. Et toi, t'es pas aussi agressif que tu le fais croire? À plus. Hé! On se voit demain? Si j'arrive à sortir vivant de ce quartier. Papa? Lucas, ça va? Tu vas au lycée? Oui, mais je voulais te parler d'autre chose. Je vais faire 2 heures supplémentaires à l'hôtel, donc je vais rentrer plus tard. Pourquoi? Est-ce que tu as reçu un blâme et tu dois réparer ton erreur? Non, en fait, je remplace un autre serveur. Ah, Je voudrais faire quelques heures en plus cette semaine. Et aller au ciné, ou sortir ce samedi pour une fois. ok. Piston, tu n'imagines pas à quel point j'apprécie ta nouvelle attitude dans ton travail. Sincèrement. Ah oui? Tu es content de me voir courber les chines, c'est ça? Ce n'était pas une punition. Et pas non plus parce que je ne t'aime pas. Je voulais que tu apprennes la valeur des choses et que tu gardes les pieds sur terre. Et ça a marché, non? Oui, papa, enfin, j'ai compris qu'avec du travail et des efforts, on finit par obtenir ce qu'on veut. Tout à fait. Je suis vraiment très fier de toi. Bravo. Allez, approche. D'accord, ça ira. Tu es un homme maintenant. Tu es trop grand pour que ton père te prenne dans ses bras. N'est-ce pas? Ouais, je file. Bye. Bonne journée. Toi aussi. Ciao. Federico? Ouais, c'est moi. Je vais rester 2 heures de plus à l'hôtel. Alors dis à ce type que tout est réglé. Qu'il me retrouve dans le couloir qui donne sur le jardin. Ouais. Ça marche. Salut. L'infirmière a dit que tu pourrais sortir aujourd'hui à midi. Merci, Frankie. Mais du coup, je dois appeler Felipe pour qu'il sache à quelle heure je vais pouvoir sortir. Comment tu te sens? Je sais pas. D'un côté,
Je me sens terriblement triste d'avoir perdu le bébé. Mais je crois que ça va aller. Parce que ce n'était pas celui de Felipe. Je me sens horrible de penser une chose pareille. Non, 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 non. C'est humain, tu sais. Écoute, tu n'as pas fait exprès de perdre le bébé. Ce n'était pas ta faute, alors ne t'en fais pas. C'était le destin, c'est tout. Oh, Frankie, Felipe était tellement heureux à l'idée d'avoir le bébé. Oui, mais dans quelques mois, vous pourrez essayer à nouveau. Et tout sera différent. Hé, à quoi est-ce que tu penses? Je n'arrive pas à me sortir de la tête ce que cette femme m'a dit à Almanza. Oh, Natalia, rappelle-toi ce que tu as dit. Ça ne doit pas virer à l'obsession. Ah, je sais, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pense à l'avenir et à rien d'autre. Tu dois arriver à faire ça. Oui, je sais. Et je dois le faire aussi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit en ce qui concerne tout ce qui s'est passé avec Ivan? Ce qu'on savait déjà, au fond. Qu'Ivan n'est pas un homme pour moi, que je ferais mieux de ne plus penser à lui, que je dois l'effacer de mon cœur. Oh, ce qu'il aurait fallu qu'elle me dise. C'est comment? Je l'ai vu l'autre soir, quand le médecin est venu nous expliquer comment tu allais. Comment il avait l'air d'aller? Mal. Oh, le pauvre. Mais plus j'y pense et plus je me dis que ce qui lui a fait du mal, ce n'est pas de m'avoir perdu. C'est ce que les gens ont pensé de lui à l'hôtel. Il te l'a dit? Non, mais son attitude a suffi à me le faire comprendre. Oh, désolé. Je suis vraiment désolé de t'avoir réveillé. Rien de spécial, c'est juste que je suis en route pour le bureau et d'un seul coup j'ai pensé à toi et j'ai eu très envie de te parler. Ça fait plus d'un mois? Ça fait si longtemps que ça qu'on s'est pas vu? Oui, j'ai eu énormément de boulot et j'ai même dû faire quelques déplacements. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas pensé à toi. Ok. On peut se voir alors? Je passe te prendre vers 7 heures et on ira où tu voudras. À tout à l'heure. Avec un peu de bonne volonté, ça va bien finir par marcher. Florencia, je dois te parler. Je vais te prendre un rendez-vous avec un psychiatre. Oui, je suis sûr qu'il pourra te guérir. Voir un psy? Oui, et je ne veux pas en discuter. Je vais l'appeler. Un point, c'est tout. Moi non plus, je ne veux pas en discuter. Je ne veux pas y aller. Papa, je ne suis pas malade. Être homosexuel n'est pas une maladie. Je n'ai pas besoin de traitement, ni qu'on cherche à me guérir. Non, 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 tu n'es pas née comme ça. Si, je suis née ainsi. Mais pourtant, depuis que tu es petite, tu étais normale. Je ne suis pas anormale, papa. Je suis juste une femme qui préfère les autres femmes et pas les hommes, c'est tout. Et c'est normal d'être comme ça? Oui, c'est normal pour moi. Non. Écoute, Florencia, je ne suis pas d'accord. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu iras vivre ailleurs. Tu vas aller voir ce psychiatre. Un point, c'est tout. C'est bien clair. Je le savais. Je savais que quand tu l'apprendrais, tu réagirais comme ça. Je sais bien que tu es têtu, borné et intolérant. Je savais que tu ne comprendrais pas, mais j'espérais quand même que tu l'accepterais. Ça suffit. Je suis sérieux. Tu fais ce que je te dis. Ou tu te cherches un autre endroit pour vivre. Je ne veux plus entendre un mot, Florencia. Ça suffit comme ça. Ne t'en fais pas. Je cherche déjà. Je partirai le plus vite possible. Passe une bonne journée. Véronica, c'est moi. Mon père a tout découvert. De quoi tu parles, Florencia? Il sait tout quoi? C'était horrible.
Tu n'imagines pas tout ce qu'il a pu me dire hier soir. Et là, il vient pratiquement de me jeter dehors. Il dit que je dois aller voir un psychiatre pour me guérisse parce que je suis homosexuelle. Tu veux dire qu'il sait que tu es lesbienne? Je me sens tellement mal, Véronica. Tu n'as pas parlé de moi, j'espère. Non. C'est la seule chose qui compte pour toi. Je viens de te dire qu'il m'a traité comme un monstre, comme une pauvre folle. Mais ne fais pas attention à lui, d'accord? Manuel est un homme aigri et qui n'est pas du tout ouvert d'esprit. Mais je me sens trop mal. Je ne crois pas pouvoir aller au travail. Tu n'as pas le choix. En ce moment, tu dois absolument te concentrer sur notre plan. Oui, je sais, je dois amasser le plus d'argent possible. Je t'ai déjà dit que ce ne serait pas facile. À ce sujet, j'ai pu y repenser et je crois que on pourrait prendre les 2 millions dont tu m'as parlé et se contenter de ça. Tu es sérieux? Et pourquoi est-ce que tu as changé d'avis comme ça d'une minute à l'autre? J'ai compris qu'on ne pouvait pas prendre ce risque. Alors, quand est-ce que tu les auras? Je n'en sais rien. Tu dois le faire vite, Florencia. Et maintenant que ton père t'a chassé de chez toi, on doit partir d'ici le plus vite possible. Oui. Ah, je sais. Dès cet après-midi, je vais commencer à y travailler. Véronica, t'as pas envie de... Tu es où, là? Je suis dans la rue. Je te rappelle, d'accord? Et je t'aime. Elle était désemparée. J'imagine qu'elle m'a appelé pour que je la réconforte. Donc tu l'as consolée, tu l'as tranquillisée, mais je suppose que vous n'avez pas parlé des 2 millions de dollars. Bien sûr que non, je ne suis pas stupide, Lorenzo. Et t'es sûr que le vieux Manuel ne sait rien sur toi? Florencia me dit que non et elle n'a pas de raison de mentir. Alors comment il a su qu'elle est gay? J'en sais rien, j'ai pas demandé. J'avais pas envie de passer 2 heures à l'écouter m'expliquer le pourquoi du comment. Oh non, c'est elle qui rappelle. Pitié, je t'en supplie, n'ouvre surtout pas la bouche. Oui, quoi? Salut, c'est encore moi. Florencia, je sais que tu es bouleversée, mais on parlera de ça plus tard, d'accord? C'est pas le genre de choses dont on parle au téléphone. D'accord, c'est juste que... Tu m'as bien dit que tu étais dans la rue? Et oui, c'est vrai, alors? Je sais pas, au son, on dirait plutôt que tu es à l'intérieur, dans un endroit calme, dans ton appartement ou quelque chose comme ça. Je viens de rentrer, j'étais allée faire des courses. Et pourquoi tu me demandes ça, d'ailleurs? On dirait que tu crois que je te mens, c'est ça? Non, non, pas du tout. Oublie tout ça, d'accord? Ça se bouscule un peu trop dans ma tête. On se rappelle plus tard. Je t'embrasse. Tu allais sortir? Pas tout de suite. Mais je ne vais pas tarder à aller chercher Véronica à l'hôpital. Tu es au courant qu'elle a eu un accident? Oui, je sais, ta mère me l'a dit. Est-ce qu'elle va mieux? Elle va mieux. Enfin. Elle a perdu le bébé, mais... Elle se remet. Elle va mieux. Je suis désolé. On se parle peu tous les deux, mais... Je sais tout ce qui se passe dans ma famille, Felipe. Ça compte pour moi. Et comment va Gabriela? Mieux qu'avant. Papa, tu as fini par mettre de côté ta fierté et tu es allé la voir. C'était un peu tard. Je comptais venir avant, mais c'est toi qui m'as jeté de chez toi. Papa... Mais je ne suis pas venu pour qu'on se dispute. Non, non, Oui, tu as raison. Je ne veux pas de dispute, je suis venu te parler de quelque chose d'extrêmement important, Felipe. Je t'écoute. Assieds-toi. Non, je préférerais qu'on aille plutôt discuter près de la piscine, par exemple, ou ailleurs, mais je ne veux pas que tes employés risquent de surprendre notre conversation. Je sais que Gabriela est installée dans ton studio. On peut aller dehors? Oui, oui, on y va. Suis-moi.
De quoi tu veux me parler? De Julieta, Felipe. Elle est venue me voir. Je peux savoir ce qu'elle voulait? Quand tu es venu me parler pour me dire que tu avais eu une histoire avec elle, tu n'avais pas précisé qu'il se pouvait qu'elle soit enceinte. Parce que c'est pas tes oignons. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle était enceinte? Oui. Elle ne recule devant rien. Papa, j'ai exigé un test de paternité. Elle doit savoir qu'il sera négatif. Parce que sinon, elle n'aurait aucune raison de venir s'adresser à toi. Ne la laisse pas te manipuler. Elle n'est pas venue pleurer sur mon épaule. Non. Elle était furieuse à cause de la façon dont tu l'as traitée quand elle t'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle n'attend rien de toi, Felipe. Ah oui. Et elle veut quoi alors? Elle croit que je vais y sauter de joie? Oh papa, dès que j'aurai les résultats, je te jure que je vais la... Je les ai vus. L'enfant est de toi, Felipe. Un petit pas. Bien. Prends bien appui sur les béquilles. Parfait. Demi-tour maintenant. Pardon. Allez, encore. Un autre pas. C'est très bien. Ça me fait mal. Il va falloir être un peu patiente, mais dans quelques jours, tu manieras tes béquilles comme une vraie pro. Ok. Là, j'ai mal quand je m'appuie dessus. C'est normal. Tu n'as pas utilisé ta jambe depuis longtemps. Ne t'en fais pas. Ta jambe doit juste se réhabituer au mouvement. Ok. Il est très important que Gabriella utilise ses béquilles le plus souvent possible. Bien sûr, et en les utilisant souvent, elle pourra s'en passer vite? Non, les os ont un fonctionnement bien à eux. Mais par contre, ça va l'aider à remuscler sa jambe. D'accord? Oui, oui. Maman, je suis sûre que d'ici ton mariage, je les manierai parfaitement bien. Je pourrais être ta demoiselle d'honneur? Ah, mais je ne veux pas que tu fasses trop d'efforts pour moi. Je pense que tout le monde va trop s'inquiéter en te voyant avec tes béquilles, et en plus, tu ne pourras pas porter de talons. Il vaudrait mieux changer nos plans pour que tu puisses rester assise tranquille, non? Tu sais, je n'ai pas à venir. Je ne veux vraiment mettre personne mal à l'aise. Non, 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 dis pas de bêtises, voyons. On va tout planifier comme il faut pour que tu te sentes le mieux possible détendue. Et en ce qui concerne son traitement, elle... Désolée. C'est mon téléphone. Pardon, pardon. Je vous en prie. Ah, c'est l'hôtel. On devait me confirmer la livraison des fleurs. Excusez-moi un petit instant. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. De toutes les manières, Felipe, tu dois assumer les conséquences de tes actes. Les conséquences. Papa, c'est un vrai cauchemar. Je comprends bien, moi aussi. Ça m'a fait un sacré choc. Julieta ne voulait pas que je la juge sévèrement. Mais je sais qu'elle n'attend rien de toi. Comment je vais annoncer ça à Véronica juste après qu'elle ait perdu notre bébé? Tu vas devoir attendre, Felipe. Tu ne pourras lui dire que lorsqu'elle sera assez forte émotionnellement. Ouais, je crois que ça l'achèverait. Je maudis le moment où je me suis laissé aller avec cette femme. Fiston, écoute-moi. C'est dans des moments comme ceux-là qu'on sait si on est un homme ou si on ne l'est pas. Papa, au final, être un homme, c'est quoi? Si elle veut que je reconnaisse cet enfant, je refuserai. Je suis sûr que Julieta m'a tendu un piège. Elle a bien trop de classe pour ça, Felipe. Tu crois pas? Si. Papa, je t'en prie. Qui tombe enceinte par accident à son âge? Réfléchis. Quoi qu'il en soit, cet enfant est un esquivel. Et Julieta est la fille de mon meilleur ami. On ne peut pas l'abandonner comme si c'était un vulgaire chiot, Felipe. On doit la calmer avant qu'elle ne fasse un scandale. Ça ne serait pas bon du tout. Il faut lui faire savoir absolument qu'on compte la soutenir, ne serait-ce que financièrement.
C'est la seule chose qu'elle obtiendra de moi. De l'argent et rien de plus. Mais je ne veux pas la voir pour le moment. En ce moment, après ce qui est arrivé à Véronica, j'y peux rien, je hais cette femme. Je comprends. Et je peux comprendre ce que tu ressens. Bon, pour l'instant, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Occupe-toi bien de ta femme. C'est le principal. Hein? Merci, papa. Ça me soulage de savoir que je peux compter sur toi. Felipe, n'oublie jamais une chose. Tu es mon fils. Merci d'être venu, papa. Salue ta femme pour moi. Il paraît que Véronica a eu un accident. Oui, apparemment, elle était du côté d'Almanza ou un quartier dans ce genre-là. D'après Felipe, c'est assez mal fréquenté. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? J'en ai pas la moindre idée. Apparemment, elle accompagnait une amie, mais j'ignore pourquoi. Mystère. Renversée par une voiture. Comment ça a pu arriver? Je ne sais pas, elle devait avoir l'esprit ailleurs. Pauvre Felipe, ça doit être vraiment dur pour lui. Je pensais qu'il t'avait déjà prévenu. Non, il n'a pas dû avoir le temps, ni la tête à ça. Sans doute. À mon avis, on ne le verra pas ici avant lundi. Est-ce que tu as eu le temps de jeter un œil au CV qu'on a reçu? J'ai commencé, ouais. Je pensais m'y mettre sérieusement cet après-midi. Florencia, vous m'accordez une seconde? Vous n'avez pas été présenté. C'est Lorenzo. Si, on s'est déjà rencontrés. Ah, très bien. Lorenzo va travailler ici, c'est mon assistant. Et Florencia s'occupe de tout le système informatique de la société. Je la croisais souvent à l'hôtel. Merci en tout cas, on peut dire que la société tourne presque uniquement grâce à vous, hein? Florencia? Qu'est-ce que tu fais là? T'es accompagnée? Non. Il se fait un peu tard. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, non? Oui, monsieur. Et toi, pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Lorenzo? Quand ta sœur m'a parlé de lui, j'ai cru mourir. Comment elle l'a su? Il nous a vus ensemble. Il nous a vus un jour quand on était ici et ça l'a interpellé et il est venu nous voir. C'est arrivé comme ça. Et ensuite? Et pourquoi tu ne m'avais rien dit? J'en sais rien et de toute façon, je lui ai dit que ce n'était pas important du tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. On vous libère. Oui, merci beaucoup. On y va. Je vais te présenter les employés des autres départements. Où ça? Bah, pour être honnête, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un de ces restaurants élégants, luxueux. Enfin, j'aimerais t'inviter dans un autre restaurant du même genre, en tout cas. Oui, mais tu comptes dévaliser une banque ou quoi? Oh, c'est vache, ça. Et tu sais, pour toi, j'en serais capable. Trêve de plaisanterie. J'ai trouvé un travail supplémentaire et j'ai gagné une certaine somme que j'aimerais partager avec toi. Bon, mais je me contenterai d'aller manger du poulet chez Clara, où tout est bon, copieux et pas cher. Tu es modeste. Mais tu ne trouverais pas ça fantastique qu'on puisse aller dans ce genre d'endroit de temps en temps? Mais tous ces restaurants qui te font tellement envie, ça coûte une vraie fortune. Imagine, une simple nappe vaut sans doute plus que le loyer d'un restaurant ordinaire, par exemple. Ouais, tu as raison. Mais un jour, je te ferai la surprise. Mais tu dois me promettre que quand ça arrivera, tu mettras la robe noire que tu portais à la soirée de l'ambassadeur. C'est promis. Ah, je ne savais pas que la première dame était là. Oh, mais je suis bête. J'avais oublié qu'elle avait perdu son titre. Je vais lui en coller une à cet abruti. Pas question, il n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu es prête pour le congrès de lundi, Frankie? Espérons que ton ex ne provoquera pas de dispute comme tu l'avais fait devant la suite. Vraiment bruyante, cette dispute. Ça a dû être extrêmement embarrassant. Écoute-moi, crétin. Un de ces jours, je vais t'attendre devant l'hôtel et je te casserai toutes les dents sans exception. Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'es vraiment débile. Je t'aurais prévenu. Viens là.
Enfin de retour chez vous, Madame Véronica. Je suis tellement contente de vous revoir. J'ai fait beaucoup de prières pour vous. Merci beaucoup, Cecilia, pour ces attentions. Tu veux t'allonger? Oh non, j'ai passé trop de temps allongée. Je vais m'asseoir un petit peu dans le salon, d'accord? D'accord. Gabriella! Non, non. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te faire la surprise. Fais attention, ma puce. Rappelle-toi que le médecin t'a bien dit d'être très prudente. Il a dit tout le contraire, maman. J'arrive pas à croire que tu marches aussi bien. Ça ne devrait pas t'étonner pourtant, Felipe. Ta fille est une battante. Oui, c'est vrai. Je suis désolée pour le bébé, Véronica. J'aurais beaucoup aimé avoir un petit frère. Demi. Il aurait été seulement ton demi-frère. J'ai écrit un poème. La nuit dernière, j'étais inspirée. J'ai écrit ça. Gabriella, merci beaucoup. Tu sais, ça me touche énormément et c'est vraiment très beau. Je le garderai toujours sur moi. Merci, Gabriella. Oui, Gabriella aime beaucoup écrire. Elle m'écrit très souvent et je garde toutes ses lettres, pas vrai? Madame Véronica, vous avez besoin de quelque chose? Non, Cecilia. Tout va bien, merci. Et moi, Cecilia? Vous ne me posez pas la question. Une tasse de thé, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci. Je veux la piste de danse au centre et les tables réparties tout autour. Compris? Ici, les rectangulaires et là, on mettra les rondes. Mais... Pardon. Je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message. Je vous rappellerai dès que possible. Là, c'est mieux? Parfait. Je dois aller à l'hôtel, mais je ne serai pas long. Ah, à l'hôtel? Rends-moi service. Si tu vois Julieta, demande-lui de m'appeler. J'ai envoyé un mail pour lui donner des détails pour la fête, mais elle n'a pas répondu. Tu lui diras? Merci. Julieta? Oui, c'est elle qui organise mon mariage. Je ne savais pas. Je pensais qu'elle ne travaillait plus pour toi. Tu l'as réembauchée? Bien sûr que non. C'est une idée de mon père pour faire plaisir à Lucia. Oui, personne ne peut égaler Julieta pour organiser une soirée. T'es pas d'accord? J'ai toujours pas compris pourquoi tu l'avais renvoyée. Tu peux m'expliquer? Lucia, je n'ai pas... Monsieur Felipe. Oui? Excusez-moi, je voulais vous dire que mademoiselle Rosanna a appelé pendant que vous étiez à l'hôpital. Elle voudrait que vous la rappeliez à propos du voyage à Mexico. Elle n'a pas pu vous joindre sur votre portable. Oui, c'est vrai, je l'avais éteint. Merci. Quel voyage à Mexico? Tu pars? Ça s'est fait à la dernière minute. Je dois rencontrer 2 de nos partenaires. Oh, si tu vas à Mexico, profites-en pour passer voir Camilo. Il t'expliquera bien qui sont les personnes importantes qui seront présentes au mariage et comment Lucia, les recevoir. je ne vais pas à Mexico pour le plaisir. Je vais travailler. Et je n'ai pas envie de rencontrer ton copain. C'est compris? Bon. Ok. Je reviens. Dès que je peux. Et avant que j'oublie, vous êtes tous invités à venir ce samedi à San Sebastian. Samedi prochain, vraiment? À 6h. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une occasion spéciale pour cette fête ou c'est juste comme ça? C'est pas vrai. C'est l'anniversaire de Laura et bien entendu, je veux faire les choses en grand. Les gars, le secret pour une fête réussie, drogue, alcool et ecstasy. Ça vous tente?
Ça va être une fête d'anthologie parce que ma copine mérite ce qu'il y a de mieux. Et j'espère que je recevrai les remerciements que j'attends. Tu peux compter là-dessus. Ça, c'est un mec sérieux, Lucas. Il emballe, il emballe. Salut Monica. Salut Diego. Ils sont en train d'organiser une sacrée fiesta. Ce sont de sacrés imbéciles, oui. Je peux te poser une question? Quand est-ce que Gabriella va reprendre les cours? Ne me regarde pas comme ça. Je peux pas demander à Lucas. Je suis curieux, mais ça s'arrête là. Lundi. Ah, c'est vrai? Je suis soulagé. Ça veut dire qu'elle va mieux alors. Oui, elle va garder ses béquilles pendant 2 semaines, mais sinon ça va. Et le cadeau que je lui ai envoyé, elle t'a dit quoi? Elle a pas trouvé que c'était trop nul ou trop kitsch? Elle m'a dit qu'elle a trouvé ça adorable. Mais tu sais, tu devrais aller la voir. Je crois que ça lui ferait très plaisir. À plus tard. Ces centres de table seront parfaits. Ils sont élégants, sobres, de la bonne taille et ils iront très bien avec les Julieta, nappes claires. il faut que je te parle. Je suis occupée, Felipe. Laissez-nous, s'il vous plaît. Mon père est passé me voir m'apprendre la nouvelle. Julieta, tu dois comprendre que je ne veux rien savoir sur ta grossesse, sur le bébé, sur tes échographies, rien de tout ça. C'est compris? Rien. Tu veux que je te dise? Eh bien, ça fait longtemps que je sais que je vais élever notre fils toute seule. Parfait. Et pour les factures et les notes que je dois payer, envoie-les-moi. Mais tu ne dois jamais m'appeler, tu entends? Et mets-toi bien ça dans le crâne, que tout ça, c'est juste un business comme un autre. Entre toi et moi, il n'y a jamais rien eu, jamais. Comme tu voudras. Felipe, quand est-ce que tu vas le dire à Véronica? Tôt ou tard, elle va devoir l'apprendre, non? Julieta, je te conseille de ne pas approcher ma famille. Tu es prévenue. Maman, voilà ma copine Gabriella. Enchantée. Bonjour, enchantée également. Vous êtes bien sûre que c'est la sœur de Lucas Esquivel? Pourquoi? Bah parce que ça paraît incroyable qu'une fille aussi gentille que toi puisse être de la même famille que Lucas. Parfois je me dis que Lucas est un martien et que son vaisseau spatial a laissé devant la porte de mes parents. Gabriella, allez, asseyez-vous. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Un jus de fruits, de l'eau? Non, ça va aller, merci. D'accord. Je vais répondre au téléphone, excusez-moi. Ça va? Bien, et toi? Allô? Ah, Felipe n'est pas là, qu'il demande? Camilo Benitez, le fiancé de Lucia. Est-ce que c'est la femme de Felipe? Y dime quién eres tú para volver.